בשם השם נעשה ונצליח. סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מעשה מעבידת בת מלך, la princesse disparue. Alors notre trame, c'est un Avad Kedumim, un amour antique, l'explication de Rav Ofer Erez sur la princesse disparue. Mais on picore aussi dans d'autres commentaires. Et comme on a dit qu'on est à la paracha du Yovel, à la Shemitah, alors on va ouvrir un tiroir dans la princesse disparue. La princesse, c'est une partie de nous-mêmes. Ouais. Chaque Ben Israël, il est le second du roi. Et on a dit que la princesse, c'est ce joyau spirituel qui est au fond de toi, que tu dois révéler. Tu dois chercher, traquer, trouver et révéler. Parce que même quand tu l'as trouvé, comme dans le conte, ça y est, il a après des années de recherche, le petit nuage l'a amené à la ville du château de Perles sur une montagne d'or, mais il a dû utiliser son intelligence pour sortir la princesse de là. C'est comme ça que le conte il se conclut. Donc ça suffit pas de trouver, il faut révéler la princesse disparue à toi. Alors c'est pareil au niveau de cette relation entre l'esclave et l'homme libre. Ça prend du temps de se libérer des chaînes de notre Yetzirah. Alors on va faire Rez, il met le doigt sur un point. Il ramène des livres basiques de pensée juive, basiques dans le sens où ils sont essentiels. Le Ramchal, un plus récent qu'il aime beaucoup, le Leshem Shevo Ve'achlama, le grand-père de Rav Eliashiv, Shlomo Eliashiv, et un Admour qu'il a beaucoup fréquenté, le Admour de Porisov. Et aussi, bien sûr, le Etzraïm, il a étudié les livres du Rav Chaim Vital, du Harizal. Il dit l'être humain, il est accro à une chose. Un esclave, c'est quelqu'un qui est accro, ouais. Ou plutôt, un addict, un accro, c'est quelqu'un qui est esclave. Aujourd'hui, l'esclavage n'existe plus de manière légale dans le monde de la Torah, mais la figure de l'esclave, elle existe encore. Ça s'appelle comment? Un addict. Comment on dit quelqu'un qui est accro en hébreu? Ou l'addiction, ça se dit comment? L'addiction. C'est le même mot, c'est le même shoresh, la même racine que la vente. Mecher, vendre, limkor, c'est la même racine que hitmakrut, l'addiction. Hitmakrut, se vendre. L'addiction, en hébreu, ça veut dire se vendre. Le bonhomme, il s'est vendu esclave à une substance ou à un comportement. Makrout. Il a un Baal, il a un maître qui se trouve être le sujet de son addiction. L'être makrout, c'est être accro. C'est l'addiction. J'ai un ami qui est psychothérapeute pour addicts. Il est en Eretz Israël. Il a eu une légère addiction. Il s'en est sorti. Et il accompagne des addicts. Il m'a dit, un addict qui vit avec très peu de moyens financiers, si on lui paye une cure de désintox à 10 000 euros la semaine, ce qu'il n'a lui-même pas les moyens de s'offrir, après 2 semaines de cure, on lui montre un verre d'alcool s'il est alcoolique, il n'est pas capable de se retenir. Après 2 semaines de cure. Ça, c'est le niveau qui s'appelle addiction. Et lui, il accompagne des gens comme ça. Pour te dire de quoi on parle, la hitmakrut. La personne, elle est vraiment esclave.
Animit maker, c'est je suis accro. En hébreu, le sens est très révélateur. C'est la même chose. Être esclave, être addict, Mais comment se vendre. Mais quel rapport? Ah, se vendre, d'accord. D'accord, ok, je me suis vendu à... Ok, incroyable. C'est incroyable. Alors on va revenir sur cette histoire de pureté et d'impureté. Le'atid lavo, hayoshev bashamaim, yisrak lamo. C'est un passouk de Télim, si je me souviens bien, c'est pas exactement ça les mots. Celui qui réside dans le ciel, qui est assis dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, va rigoler de eux. Eux, c'est les geôliers de chaque Ben Israël qui est soumis, qui est addict à ce qu'il est addict. Chacun, il a un Yetzer Hara. Et même si on n'est pas accro à des drogues, à des comportements compulsifs, On a accro à autre chose. on est accro. On n'est pas un tzaddik gamour. Et il y a des choses où on n'arrive pas à résister. Tôt ou tard, on se fait rattraper. Alors on n'est pas forcément aussi en état d'alerte, en état d'urgence grave qu'un alcoolique après 2 semaines de cure, mais on n'est pas encore un tzaddik gamour qui résiste face au mal, qui résiste quoi qu'il advienne. On est dans une certaine mesure esclave. On est encore concerné par un des 50 degrés d'impureté. Et quand on compte le Homer, on commence à se libérer de ces 50 degrés. C'est là que tu te rends compte de la... Mais Akadosh Baruch Hu, il rit, il se moque, entre guillemets, des forces d'impureté, parce qu'il dit, même un juif qui est complètement au fond de toutes les forces d'impureté, même de là, il est en train de se libérer. Rav Ofer Rez ramène un exemple. Il y avait un spectacle de télé-réalité. Je ne pense pas qu'il Rav Ofer Rez l'ait regardé, on lui a raconté. Et dans ce show de télé-réalité, c'était des Israéliens. Alors bien sûr, c'est des gens qui sont très exhibitionnistes. Pour vouloir passer 1 semaine, 1 mois, 2 mois dans un endroit enfermé avec d'autres personnes et des caméras sur soi 24/24, il faut être exhibitionniste au niveau personnel. Vouloir montrer sa personne, vouloir s'exhiber, même si c'est pas physiquement. Donc c'est des gens qui sont dans la superficialité à un point extrême. Ils sont pas dans l'intériorité, dans la pnimiout. Malgré ça, il y a un des bonhommes qui a commencé à ouvrir un Likutei Moharan Dans le spectacle, dans le show de télé-réalité. Incroyable. Et il a commencé à lire avec quelqu'un. Et l'autre il disait vas-y, ça me plaît, vas-y, continue. Et ils ont fait un shiur quotidien de Likutei Moharan dans le show de télé-réalité. Incroyable. Et là, tu comprends la phrase. Yoshev Bashamaim Yisrak Lamo. Celui qui est assis dans le ciel, il se moque. Mais même les shows de télé-réalité qui sont à un niveau d'impureté, de superficialité qui est record, là-bas, il y a un cours de Likutei Moharan régulier. Pas par un rabbin extérieur, par un des participants. Et l'autre participant, il en redemande. C'est incroyable. Il n'y a pas de niveau d'impureté qui résiste à la Torah. Maintenant, C'est-à-dire quoi que quand tu ramènes un Likutei Moharan, un cours de Torah dans une émission de... ça veut dire que le facteur de libération d'un juif, C'est incroyable. c'est pas est-ce qu'il est dans la panade au niveau spirituel. C'est est-ce qu'il a de la émouna dans la force de la Torah qu'il étudie. Mais incroyable, c'est ce Alors, il y a quelqu'un, il pourra étudier des Mishnayot et il va retirer un sipouk, un plaisir spirituel de son étude de Mishnayot. Sauf que on a passé l'Ag Baomer il y a quelques jours et quand les Chachamim ils sont allés dans Kerim Yavne pour se réunir avant de créer la yeshiva de Yavne avec Rabbi Yochanan,
Si je me souviens bien avec Rabbi Yochanan, non pardon, je me trompe dans les générations. En tout cas, quand Rashbi était un jeune homme, ils se sont réunis à Kerem Yavne, et là-bas, les Chachamim ils se sont dit aïe aïe aïe, je crois que c'est dans Shabbat Kouf Yutet, si je me souviens bien, ce passage-là. Un passage que notre ami Rabbi Yisraël Kohayon, il aime beaucoup. Et les Chachamim ils ont dit aïe aïe aïe, Atida Torah Tishtakach mi Israël. La Torah est vouée à être oubliée. Alors, les commentaires ils disent quoi? Comment c'est possible? La Torah elle pourra jamais être oubliée du Ham Israël. Non, les commentaires ils disent ce que les sages de l'époque, les Tanaïm, ils voulaient dire, c'est qu'il n'y aura plus Mishnah Berura. Il n'y aura plus Mishnah Berura, le livre du Chaf Israël. Il n'y aura plus, à l'avenir, après les Tanaïm, il y aura une difficulté pour le Ham Israël à fixer une halakha claire. Il faudra travailler, se casser la tête, chacun individuellement et auprès de son rave, et étudier et chercher une ligne de conduite avec un posek pour trouver quelle est la halakha claire. C'est pas évident. Et plus on avance, plus c'est difficile. Plus on avance dans le temps. Déjà, les Tanaïm, c'est ça qu'ils ont vu, qui allait se passer. Et Rashbi, qui était qu'un jeune homme à l'époque, il a eu une sorte de prophétie. Il a dit, je suis pas d'accord. Il faut pas arrêter de mettre le feu au lac. À Torah, l'otishachach mi Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui dit l'otishachach mi pizaro. L'otishachach mi pizaro, shel, celui dont c'est l'acrostiche, pardon, les sophétévotes dans ces mots-là, c'est Yochai. L'otishachach mi pizaro, shel Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, quand il était encore jeune homme, il a eu un dévoilement. Il a promis que la Torah ne sera pas oubliée du Ham Israël. Et ensuite, quand il a dévoilé le Zohar des années plus tard, il a dit avec ce Zohar, les bénis Israël sortiront de Galout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis que des Mishnayot, que de la Gemara, que de la Torah orale niglée, effectivement, tu tombes sous l'inquiétude des contemporains de Rashbi. Les bénis Israël, ils n'arriveront pas à sortir de leur impureté. Ils vont rester coincés, ils vont oublier le lien spirituel magnifique qui est dans la Torah pour les libérer de leur impureté. Béhémet, une Mishnah, ça peut te libérer de tout ton Yetzer Hara. Ça peut. Le problème, c'est que tu n'y crois pas assez. Et c'est pas ta faute. Les Tanaïm, contemporains de Rabbi Shimon bar Yochai, ils s'inquiétaient déjà pour toi qu'avec des Mishnayot, tu n'y arriverais pas à sortir de ta Touma. Eux, ils y arrivaient à leur époque. Mais nous, on a besoin d'un niveau de dévoilement de Torah plus avancé. Le Zohar HaKadosh, expliqué par les maîtres de la Chassidut. Le Chaf Israël, puisqu'on en a parlé lui un instant, lui-même, il dit, s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il ne resterait plus un juif qui a une forme de juif sur terre aujourd'hui, à l'époque du Chaf Israël, alors à Kol Sheken aujourd'hui. Donc, c'est quoi cette notion? C'est la notion du vin hongrois. Ah. Le fameux vin hongrois. Alors, tu vas me traiter de chauvin, d'accord? Alors que je suis pas chauve, Baruch Hashem. Tu vas me traiter de bresléviste. C'est la version raciste de choisir son camp dans les camps de la Torah. Mais le machal du vin hongrois, il est comme ça. Il y avait un serviteur qui a été employé par un grand œnologue. On ne dit pas il est juif ou non juif ici. Dans ce machal, dans cette allégorie, il n'y a pas d'identité. Et ce serviteur, il était un vitel serviteur et transporteur de ce grand commerçant œnologue en vin. Ce grand commerçant, il transportait que la fine fleur du vin. Et en Europe de l'Est, la fine fleur du vin, c'est du vin hongrois. Alors pourquoi? Il est plus fort? Il est plus parfumé? Je sais pas, j'ai pas encore goûté personnellement en tant qu'œnologue, mais c'est le haut du pavé, c'est hors catégorie.
Donc ce serviteur, il dit à son employeur, bon patron, vous savez, c'est dur vos missions de transport là quand même. Hein. Je vais loin, des fois je dois rouler la nuit dans des forêts pas commodes. Bon, je voudrais goûter le vin hongrois que vous me faites transporter. Je sais qu'il est à 1 000 € la bouteille. Oui, je sais. Mais ça me donnerait des forces de l'avoir goûté au moins une fois dans ma vie, que je comprenne pourquoi est-ce que je dois travailler aussi dur. Ça, c'est le transporteur. Le transporteur, le serviteur. T'as le commerçant, t'as l'œnologue et t'as le transporteur. Non, le commerçant œnologue, c'est pareil. C'est un grand businessman. En vin. Mais il connaît pas son vin. Si, il connaît son vin. Mais le transporteur, il connaît pas. Attends, c'est qui le transporteur? Le serviteur. De qui? Du patron, de l'œnologue, du commerçant. D'accord, donc ils sont 3. Le commerçant et le serviteur, ils sont 2. Le commerçant et l'œnologue. Non, c'est un seul. Ah, C'est juste pour te dire qu'il connaît sa marchandise. D'accord, le commerçant et le serviteur. Très bien. Le serviteur, il livre le vin hongrois. Et au bout d'un moment, il dit à son patron, je voudrais goûter. Je sais que c'est une faveur exceptionnelle que je demande parce que ça coûte cher. Mais voilà, ça me donnerait du courage. Très bien. Tu vas goûter le vin hongrois. Voilà, je te fais goûter du vin hongrois. Waouh. C'est un autre monde. On est transporté. C'est pas du Porto, hein. C'est pas parce qu'il est à 40 degrés le vin. C'est autre chose. Donc il a goûté le vin hongrois. Maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Le serviteur se retrouve dans une auberge. Et il y a une table de soi-disant œnologues, soi-disant amateurs de vin, qui sont en train de s'esclaffer sur telle bouteille De Bordeaux. de vin de qualité, telle autre, oh là là. Et tout d'un coup, il y en a un du groupe qui dit « Mes amis, j'ai une bouteille ici, déclassée. C'est du vin hongrois. Vous allez voir, ça va vous faire oublier toutes les bouteilles que vous avez ramenées. » Et là, il goûte, et chacun il dit « Waouh, c'est magnifique !» Et il commence à louer les qualités de ce soi-disant vin hongrois qu'ils viennent de découvrir. Et le serviteur, il est là au comptoir, comme ça, et il les entend s'esclaffer les uns les autres en louant la bouteille de soi-disant vin hongrois. Et il se retourne et dit « Excusez-moi de gâcher la fête, mais vous êtes sûr que c'est du vin hongrois que vous avez là ? Parce que moi, j'en ai goûté du vin hongrois. Et je sais ce que c'est. » Alors les soi-disant amateurs de vin, ils aiment pas ce trouble fait, ils sont sentent vexés. Alors ils disent bien sûr que c'est du vin hongrois. Tu me prends pour qui? Bah tiens, puisque tu nous mets au défi, on te fait goûter. Allez, c'est pas grave, c'est 100 € le verre, mais vas-y, Bechavod. Alors le serviteur goûte le verre de soi-disant vin hongrois et il repose avec dégoût. Mes excuses, je sais ce que c'est du vin hongrois. Le vôtre s'en est pas. Bien sûr que si. Et là, il commence à s'énerver sur lui. Pour qui tu te prends? Non, mais c'est pas la peine. Ah, moi, vous me ferez pas. Vous me la ferez pas. Je sais ce que c'est du vin hongrois. Allez vous rhabiller. Alors, pareil, quelqu'un qui a goûté aux enseignements de Rabbeinu, tu peux pas le tromper. Si tu lui ramènes des enseignements de Torah qui sont peut-être vrais, c'est vraiment du vin, d'accord? C'était pas du Sprite, du Canada Dry. C'est pas du Champomy. C'est vraiment du vin. Mais c'est pas du vin hongrois. Il peut pas se faire avoir. Ça se sent tout de suite. Mais l'allégorie du vin hongrois, qui c'est qui l'a sorti? Rabbeinu. Ah, c'est Rabbeinu. C'est Rabbeinu. Ah, ça s'explique alors. Mashalim Vesipurim, je crois. Le livre qui les ramène. On l'a ici. Ah, alors, extraordinaire ce vin hongrois. Alors, c'est une sorte de parenthèse là dans le conte de la princesse disparue, mais ça se retrouve dans 2 dimensions. D'abord, le Mécharet, le Sheni Lamelech, le second du roi, il est coincé dans le château du Lotov, du pas bon. D'accord ? Il doit faire ce travail successivement de attendre un an, le dernier jour, il ne doit pas manger, il ne doit pas dormir.
et il rate, et il recommence, il attend 1 an, il doit au moins pas boire de vin pour ne pas dormir. Ok? Il rate encore. Et après, qu'est-ce qu'il voit? La princesse disparue lui laisse son mouchoir. Et sur le mouchoir, elle écrit un message. Et lui, grâce au fait qu'il a vu ce message, qu'il a vu le message écrit « Je suis dans un château de perles sur une montagne d'or », ça, c'est ce qui lui donne la force de bafouer tous les messages d'abandon que les futurs intervenants de l'histoire vont lui proposer. Donc, d'abord, il y a dans le palais du Lotov, le palais du Pavon, il a des épreuves. Donc, il ne connaît pas forcément la nature, la difficulté à l'avance. Mais comme il connaît l'importance de la princesse disparue, alors il s'attelle à la tâche. Et ensuite, il connaît l'importance, la véracité, l'existence du fameux château de perles sur une montagne d'or. Et c'est ça qui lui permet de braver toutes les épreuves. C'est-à-dire que dans la première partie, dans le château, il a des épreuves et il se mange des tuiles, tout simplement. Il échoue. Mais malgré qu'il échoue, il se relève. Dans la deuxième partie du conte, il a des épreuves et il n'échoue plus. Le fait de relever l'épreuve consiste à tout simplement dire « j'y crois et je tiens bon ». Maintenant, nous, on est dans le palais du Lotov. On y est jusqu'à notre Mashiach personnel. Rabbi Nathan, il a dit « mon Mashiach, il est déjà venu ». C'est-à-dire que c'est possible pour chaque individu que son Mashiach il soit déjà venu. Si Rabbi Nathan il l'a dit explicitement, c'est que c'est pour lui c'était vrai, et c'est possible pour chacun d'entre nous. C'est quoi possible pour chacun d'entre nous? C'est quand tu arriveras au tikkun, à la réparation de tes 49 niveaux. Tu vas me dire, bah, c'est bon, Shavuot. Ouais. Alors on va finir sur la chanson de... Ah, pardon, j'avais préparé 2 chansons, si tu veux bien me les ressortir. Il y a la chanson du Or Chaim HaKadosh, que je n'avais pas préparée. Im hayu bnei adam margishim b'metikut v'arevut or haTorah. Si les gens savaient quelle est la metikut, la douceur, et la harivut, le délice de la lumière de la Torah, ils rejetteraient toutes les vanités de ce monde. Le Or Chaim HaKadosh, il explique les 49 niveaux d'impureté dans lesquels on était plongé en Égypte, c'était supportable jusqu'à un certain point. Le 50e niveau, il était insupportable. Pourquoi il était insupportable? Et c'est là qu'il dit un chidouche. Parce qu'on n'avait pas encore la Torah. Mais maintenant qu'on a la Torah, on peut supporter, on peut survivre même dans le 50e niveau d'impureté. Et on y est. Ça fait longtemps qu'on vit dans le 50e niveau d'impureté. Mais dans le 50e niveau, grâce à ton lien à la Torah, tu peux travailler à repousser tous ces niveaux d'impureté. On continuera la prochaine fois, Bessrat Hashem, mais on va ouvrir une porte pour la prochaine fois. On est d'accord que le serviteur, dans le machal du vin hongrois, il a bu qu'une seule fois du vin hongrois. D'accord? Alors c'est pareil pour nous dans la vraie vie. Quand est-ce qu'on a un contact avec le tzaddik? Avec un Rabbi Shimon Bar Yochai? Avec un Rabbeinu? Quand est-ce qu'on a un éclairage spirituel comme ça qui explose tous les mensonges de notre vie? Pas souvent.
Rav Ofer Reis, il explique, ça s'appelle un mad. Il y a mad et man. Ça veut dire un éclairage masculin, littéralement. C'est quoi Kadosh Baruch Hu, il nous infantilise. Il nous envoie une lumière spirituelle très très forte qui nous convainc, qui nous rend capable de rejeter tous les mensonges d'impureté qui sont autour de nous. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il nous dit, maintenant que tu as goûté une fois au vin hongrois, je te demande, s'il te plaît, de repousser. Je vais te l'enlever, le vin hongrois. Il va falloir que tu te souviennes. Et je te demande de te souvenir de cet épisode spirituel d'élévation. Et grâce à ça, tu vas traverser tous les niveaux de Touma. Et c'est là que le vrai travail commence, quand on t'enlève le vin hongrois. Amen.